Imagine que tu as passé ton enfance et ton adolescence dans les hôpitaux, que tu as subi près d'une quinzaine d'opérations à la jambe. Toi, tu arrives vers les 12-13 ans, tu t'es dit, bon, bah, c'est bon, j'ai assez dégusté dans ma vie. Est-ce qu'on peut me laisser un petit peu tranquille? Imagine que, voilà, toi, t'enchaînes les otites. Tu as une otite, 2 otites par an, des fois des doubles otites. On te met les yo-yo, etc. On essaye de te soigner tout ça, mais rien n'y fait. Il y a encore des problèmes à tes oreilles. Donc, à 12-13 ans, tu fais un scanner pour contrôler un petit peu ce qui se passe avec ton oreille et on se rend compte que tu as un cholestéatome, une sorte de tumeur qui te grignote petit à petit les os et tu dois te faire opérer. Encore une opération? Bah oui, t'as pas eu assez d'opérations. En plus là, c'est pas une petite opération de 4-5 heures comme tu as pu avoir. Non, je crois que la première c'était 9 ou 10 heures. Je me souviens encore quand je me suis réveillé, j'étais dans une autre galaxie. Donc tu te fais opérer une première fois. Mais bon, tu dois te faire opérer une deuxième fois puisque tu dois nettoyer un petit peu tout ce cartilage et pour ne pas que tu perdes trop d'audition, on essaye de pas trop abîmer tout ce qui est tympan, etc. Donc tu fais une deuxième opération, on utilise du cartilage pour conserver un petit peu les os internes de l'oreille et conserver de l'audition. Et toi, qu'est-ce qui se passe? Rebelote, ça c'est la figuration de la chance qui s'abat sur moi. Quelques années plus tard, tu refais encore des scanners et il y a ce qu'on appelle une récidive. Donc cet amas est revenu. La tumeur, c'est une tumeur bénigne évidemment, mais c'est une sorte de petite tumeur qui revient. Elle est encore là. Donc tu repasses encore sur le billard et rebelote plusieurs heures d'opération encore une fois. Tout ceci, c'était les dernières opérations que j'ai eues avant l'amputation l'année dernière en 2024. Donc il y a eu près de plus de 10 ans en tout cas sans opération, mais je me souviens encore de ces opérations. Elles m'ont encore plus marqué que celle de la jambe, parce que celle de la jambe déjà j'étais plus jeune, et là surtout ça atteint vraiment la tête, le cerveau, c'est proche du cerveau. Il y avait aussi des risques, il y a eu également des séquelles de cette opération. Puisque aujourd'hui je vis à gauche avec 70% d'audition seulement, peut-être un petit peu moins, ça a peut-être même empiré ces dernières années, il faudrait que je refasse un contrôle. J'ai même moi l'impression d'entendre un petit peu moins bien ces dernières années de l'oreille gauche. L'oreille gauche, c'est l'exact opposé de mon autre malformation qui est mon pied droit. Donc voilà, comme quoi le corps il a besoin de s'équilibrer. Évidemment, il n'y a pas de confirmation médicale de ce que j'avance, mais moi je suis persuadé que le corps a besoin d'un équilibre. C'est pour ça qu'en ayant un problème en bas à droite, le corps a créé un problème en haut à gauche sur l'oreille. D'ailleurs, je suis bien content quand même d'entendre et en plus d'avoir une oreille plutôt développée puisque voilà, je chante, je fais de la mélodie, je compose des musiques. Voilà. Merci d'avoir écouté.